Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et encore une fois n'est pas coutume, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo que je tourne à partir de la caméra de la PS5 qui était en promotion chez Auchan et que je viens d'installer sur le PC, donc ce sera quand même sympathique pour faire les vidéos et pas besoin de devoir ainsi sortir l'appareil photo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une collection que j'ai démarrée il y a quelques temps, mais il y a vraiment pas longtemps, ça va faire 2 mois, et je me suis dit que j'allais remettre la main sur les figurines des Chevaliers du Zodiaque. Alors j'ai fait l'acquisition fort récemment de plusieurs figurines, et notamment là ces derniers temps où c'était la semaine dernière, dimanche dernier, j'ai vu passer une annonce sur Le Bon Coin et la personne vendait un lot de figurines à un prix assez intéressant. Donc, pour le coup, j'ai sauté sur l'occasion et donc je vais essayer de vous présenter un petit peu les quelques figurines que j'ai pu acheter pour finalement peu cher, on va dire. Alors, par laquelle commencer? On va commencer par une qui est pas très rare, vous l'avez vu, c'est celle-là. Hein, donc c'est Mime, voilà. Euh, donc je remercie encore une fois le vendeur. Hein. Elle est ici, comme on peut le voir, en parfait état. Parfait état. La boîte aussi, bon, quelques petites égratignures de ci, de là, mais en général, ça reste quand même du bon état. Alors, j'en ai 3. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que tu as fait? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai acheté un sur eBay et la personne avait dit qu'il était complet et il ne l'était pas. Donc, je voulais lui renvoyer et il m'a dit, bah non, gardez-la, pas de problème, je vous rembourse. Du coup, il m'a remboursé. En parallèle de ça, j'en avais trouvé une pas très chère, à 40 euros. Donc, je l'ai acheté, celle-ci. Et celle-là faisait partie du lot que j'ai acheté et que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va passer avec une autre qui est pas très rare, que je pense que vous avez déjà dû tous et toutes voir. C'est ici la Alpha. Donc ça, c'est quand même du grand classique. Je vais retirer celle-là. Hop. Et on a la Alpha. Alors, là aussi, la Alpha, j'ai retrouvé de mes collections d'il y a plusieurs années. Et finalement, pareil, j'en ai racheté plusieurs. Donc voilà, plusieurs. Et bon, là, on peut voir les différentes éditions. Alors, je suis pas un spécialiste, mais déjà, vous remarquerez. Alors, si je dis pas de bêtises, et vous me corrigerez dans les commentaires, celle avec le petit sticker de la Toei, c'est les modèles japonais. Et au-delà de ça, on a également ce modèle-là, qui me semble-t-il est un modèle du coup français, Bandai, j'imagine. Donc ça, c'est un grand classique, hein, rien de particulier là-dedans. Ensuite, celle-là aussi, bah écoutez, bien content, pareil, j'avais réussi à l'acheter il y a quelques temps pour pas très cher, et dans le lot que j'ai acheté sur le Bon Coin, je vous montre, voilà. Elle est là, elle est complète. Hop, et on a également sa petite sœur qui est là, ici, en français, Saint-Seiya. Donc là, la boîte est plutôt pas mal. Tiens, je viens de voir qu'en fait, il y avait un compartiment. Et sûrement que derrière, en fait, on a... Voilà. Là, on a la version originale. Et on a juste ce petit compartiment qui est là, que je viens juste de découvrir. Parce que je vous avoue que j'ai pas encore ouvert les boîtes. Avec l'écriture en français. Donc ça, c'est pas mal. J'ai plus de place. Je vais mettre là. Hop. C'est pas tout et c'est pas tout. Comme dirait l'autre. Alors là aussi, content parce que c'est vrai que je l'ai trouvé. Hop. Tiens, encore une différence sur celle-là, peut-être vous savez. Encore le sticker de la Toei, mais un en gris et l'autre en doré. Bon, je sais pas d'où ça vient. Donc, pareil, celle-là, je l'avais acheté sur... je sais plus où. Je l'avais trouvé pour pas très cher. Alors quand je dis pas cher, je m'étais donné une limite.
ma limite, c'était de ne pas dépasser 40 € par figurine. Hein, parce que c'est vrai que, et vous allez le voir par la suite, le prix de ces figurines peut vite s'élever. Et on peut parfois atteindre voilà, plusieurs centaines d'euros pour des figurines qui sont sorties au début des années 2000. Donc, vous en conviendrez que c'est un petit peu cher. Donc, je souhaitais, voilà, clairement, je souhaitais pas mettre plus de 30 € par figurine. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi, ça me paraît plutôt pas mal. 40 € par figurine, pardon. Parce qu'après, c'est vrai qu'on peut... Alors celle-là, assez content, parce que même dans les vintage... j'ai une collection de vintage aussi, ça vous intéresse, je pourrais vous la montrer, mais voilà, dans les vintage, elle n'était pas sortie, si je dis pas de bêtises, et c'est vrai que c'est un personnage, bon, voilà, il est comme il est, mais je l'ai trouvé quand même assez sympa. Donc, ça rentre dans la collection. Fenrir. Alors lui aussi, le personnage emblématique de la saga Asgard, évidemment. Vous l'aurez reconnu. Hein. Hop, là aussi, complet, nickel. Magrez Albéric. Je sais que la Hex est sortie il y a quelques temps, mais voilà, j'essaie de limiter autant que faire se peut de collectionner les Hex, parce que finalement, les mid-close en elles-mêmes sont déjà plutôt réussies. Et on continue. Et c'est pas tout, et c'est pas tout. Le frère de Sid. Alors là aussi, j'ai vu dans les vintage, et je ne l'avais pas, que la figurine a atteint, même en bootleg, enfin dans les rééditions des années 2000, un certain prix. Je ne parle pas de l'édition originale qui, elle aussi, coûte un bras, mais ici, assez content de rentrer enfin Bud Dalcor, le frère jumeau de Sid. Nickel, complet. Alors l'armure, je l'ai ouvert un petit peu tout à l'heure, je l'ai trouvé au niveau des détails super bien faite. Ça, c'est toujours plaisant. Alors, dans le lot, il y avait aussi ça. Hop. Alors oui, évidemment, le meilleur, peut-être pas pour la fin, mais il est là. Donc celui-là aussi, pour essayer de le trouver à l'unité, alors la boîte est juste énorme. Hein, je vais essayer de vous la montrer, mais la boîte, c'est juste dingue. Voilà. La boîte est énorme. Quand on la compare, par exemple, à une boîte classique, voilà. Là, c'est quasiment le double d'une boîte classique. En termes de poids, je vous raconte même pas. Et donc, ici, on a le fameux Thor Gamma. Alors celui-là, je le cherchais depuis un bout de temps, vraiment. Et pour le trouver à un prix raisonnable, alors quand je dis raisonnable, là aussi, je m'étais fixé 40 €. Eh bien, croyez-moi, c'est même pas la peine d'y penser, puisqu'aujourd'hui, on est plus aux alentours de... Allez, 150 si vous avez de la chance, à plus de 200 €. Donc, relativement content de l'avoir trouvé à ce prix, donc pareil, 40 €. Et alors, pour la fin, il y avait ça. Il y avait ça, donc bien sûr, la collection d'Asgard serait incomplète sans, évidemment, Odin. Alors là aussi, je l'avais acheté. J'ai été faible, c'était ma première, et je l'ai acheté sur eBay, un certain prix. Mais elle était neuve et scellée. Alors je l'ai encore, mais elle est en vitrine. Et là, je suis content de rentrer celle-ci en super bêta. Voilà. Donc elle n'est pas neuve, la boîte a des petits coups par-ci par-là, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir cette figurine d'Odin. Et dans la collection que j'ai achetée donc, sur le Bon Coin, il y avait également, donc ça je crois, vous me direz hein, dans les commentaires si je dis pas de bêtises, mais il doit s'agir du bootleg Made in AliExpress. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Donc c'est le socle uniquement, il n'y a pas les personnages, il y a les pieds, j'ai vu ça tout à l'heure. Mais je la trouve super bien faite. Et alors elle est difficile à choper apparemment en ce moment, on trouve le modèle doré, mais ce modèle-là on le trouve pas. Alors 2009 je vois, mais c'est pas du nulle part, j'ai vu que c'était marqué Bandai.
Donc, petite coupure de vidéo. Comme je disais, le bootleg, je crois, année 2009. Je crois que c'est la version AliExpress. Je suis pas spécialiste. Ça faisait partie donc du lot que j'ai acheté sur Le Bon Coin 2009. Pas de petite symbole Bandai. Et donc, pour terminer, cette plaque ici. Donc, que je n'avais jamais vue, mais qui est, je trouve, superbe. Alors, je sais pas du tout d'où elle vient. Est-ce que c'est... Ah non, c'est marqué Bandai en plus. Donc, il y a une sorte de carte ici avec Odin, 13 ans. Bon, hein, tout est relatif. Japon, Training Place Grèce. Et Special Skills, Pegasus Ryusenken, Pegasus Suiseiken, Pegasus Rolling Crush. Avec l'illustration qui va bien. Donc voilà. Le tout, ça m'est revenu à 40 € par figurine, sauf pour les doublons. Hein. Encore une fois, les doublons que je vous ai montrés, donc, par exemple le mime qui est là, et que j'ai aussi ici, ça c'est parce que je les avais déjà achetés au préalable avant de tomber sur ce lot que j'ai trouvé la semaine dernière. Donc voilà, une belle collection pour pas cher. Dommage aussi parce que la personne vendait tous ses chevaliers d'or et tous ses chevaliers de Poséidon, et je n'ai pas été assez rapide. Maintenant, bon, moi ce qui m'intéressait surtout en démarrant cette collection, c'était d'avoir tous les chevaliers d'Asgard, et on peut dire que c'est réussi, parce qu'ils sont là, ils sont tous là, ils sont magnifiques. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo, et puis voilà, si vous avez des commentaires, c'est en bas que ça se passe. Merci à tous.